on commence à toucher, le mois de novembre, on va toucher des sujets sensibles. Et ça va être plus présenté, dans la plupart des sujets, ça va être plus présenté comme des études que comme des prédications. Donc, le but, c'est de nous équiper à faire face à certains courants qu'on peut entendre ici et là. Le but, c'est qu'on puisse, nous, être convaincus, que la parole nous convainque, et aussi qu'on soit capable de pouvoir défendre ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, des sujets délicats, certains qui ne devraient pas être délicats, comme celui d'aujourd'hui. Donc, sujet sensible. Et un des sujets sensibles, c'est la place de la femme. C'est très sensible parce que ça fait 6000 ans, dans à peu près toutes les cultures, que les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes. Alors, quand on lit certains énoncés dans la parole de Dieu, on fait comme « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Exemple, que la femme se taise dans l'Église. Avouez que c'est inconfortable. Hein? Ça, c'est citer des Écritures. Alors, quand tu regardes 6000 ans d'histoire, tu regardes même à plusieurs endroits dans le monde, tu regardes à quoi? C'est quoi ça? Le deuxième, le mari est le chef de la femme. Avouez que c'est pas populaire. C'est pas populaire. Quoi, le chef de la femme? Là, ouais, peux-tu comprendre ce que ça veut dire? Ça veut sûrement pas dire ce que ça veut dire. Ouais. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Ça, c'est le verset que les femmes aiment le plus. Il y a bien du monde qui sont troublés de lire ce genre d'énoncé-là. Que ce soit des chrétiens ou que ce soit des non-chrétiens. Le monde font comme qu'est-ce que c'est ça, l'affaire de le mari et le chef de la femme? Non. Pour beaucoup de gens, ce genre de verset-là vient mettre du gaz sur le feu. C'est comme si la Bible légitimait les abus. Comme si la Bible nous permettait de faire ce qu'on voit un peu partout. Ce qui est triste, c'est que ce n'est pas totalement faux d'arriver à cette conclusion-là. À bien des égards, depuis 2000 ans, les chrétiens n'ont pas patte blanche dans le traitement fait aux femmes. Que ce soit dans le monde ou que ce soit dans l'Église, les femmes ont subi et les femmes continuent de subir des abus et des injustices parce que c'est des femmes. Donc, il y a des idées qui sont emmenées et que ton idée n'est pas bonne, que tu sois un homme ou une femme, c'est pas grave, mais que ton idée soit bonne parce que tu es une femme. Arc. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pourquoi que dans notre société et même dans l'Église, on cherche des solutions à ce genre d'abus-là, à ce genre d'injustice-là, à ce genre de souffrance-là. On doit trouver une solution parce que ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Donc, la solution qui est avancée, c'est l'égalitarisme. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça donne bien, je suis content de vous me poser la question. Le dictionnaire Larousse définit l'égalitarisme comme doctrine professant l'égalité absolue entre les hommes et cherchant à la réaliser dans les faits. En bref, l'homme et la femme sont égaux à tous les points de vue. Ça, c'est la solution. Le raisonnement est super facile. Si nous sommes tous égaux, la domination des hommes sur les femmes qu'on voit depuis 6000 ans devrait arrêter parce qu'on est égaux. Donc, si on est capable d'établir des standards sociétals de notre culture, de dire, bien maintenant, on est égaux, puis les droits égaux pour tout le monde, puis n'importe qui peut faire n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. On a trouvé la solution. Pour plusieurs, l'égalitarisme semble être la solution. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, trouver une solution dans mon coffre à outils sur comment régler un problème, si vous me connaissez bien, si vous m'avez entendu prêcher un peu, quand je fais référence au coffre à outils, c'est péjoratif. Trouvons des solutions pour régler un problème. Là, on va faire un brainstorming en tant que société, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Je m'en contrefiche de ce qui va sortir. Parce que moi, je suis un chrétien, et la parole de Dieu, c'est l'autorité dans ma vie. Alors, peu importe ce que vous dites en dehors de la parole de Dieu, je vais prendre la parole de Dieu et dire, qu'est-ce que Dieu en dit? Alors, quand on parle du traitement fait aux femmes ou de la place faite aux femmes, je veux surtout savoir ce que Dieu a à dire. C'est quoi le plan de Dieu pour ce sujet épineux? C'est quoi le plan de Dieu parfait pour l'homme et la femme? Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retourner aux Écritures.
Non pas avoir plein de philosophie, non pas essayer de chercher des... Non, non, qu'est-ce que Dieu dit? Son plan doit être bon. Il me semble qu'il est bon d'habitude, lui. Il est Dieu. Retournons aux Écritures. Donc, je vous propose deux choses. La première, c'est quoi le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus? Et j'aimerais ça qu'on ait aussi à la Bible pour savoir, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. La chute a pas mal massacré le plan. A pas mal chamboulé le plan. C'est important de savoir où est-ce qu'on s'est trompé pour qu'on puisse savoir comment trouver la solution. Alors, je vous propose le plan, où est-ce qu'on s'est trompé, pour terminer une solution sommaire. C'est ça que je vous propose ce matin. Le plan de Dieu, et regardez où est-ce qu'on est allé dans le champ gauche. On commence. Le plan de Dieu. Par où qu'on commence? Quand on parle des femmes, j'ai lu plusieurs livres, j'ai lu des dizaines d'articles. Ça peut aller de tous les sens, tous les côtés. Fait que je disais, moi, je vais commencer à étudier les passages difficiles, entre autres ceux que je viens de vous lire. OK, je veux comprendre, Seigneur, c'est quoi ça? Ça sonne pas bien à mes oreilles. Donc, on va commencer un matin, on va se les remémorer, puis on va en avoir quelques autres. On va juste regarder les passages difficiles. On y va. Éphésiens chapitre 5. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Passage difficile. Juste comme ça, tous ces passages-là, la semaine prochaine, on va les voir un à un pour les expliquer. On ne fera pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait juste y faire référence. Deuxième, 1 Corinthiens chapitre 11. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Le mot autorité ici, qu'elle dépend, c'est son mari. Autre passage difficile. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Avouez que c'est un pas pire, celle-là, hein? Avouez que c'est un pas pire. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Là, il faut absolument qu'on en parle la semaine prochaine, parce que, comme vous avez vu, il y a quelques minutes, il y a des femmes qui vont parler. Fait que, plusieurs expliquent tous ces textes-là en évoquant que c'était selon le contexte du temps. Que Paul enseignait, son enseignement était teinté justement par la culture patriarcale et misogyne du temps, parce que c'était le cas. En d'autres mots, ces textes qu'on vient de lire s'adressent à une situation bien précise, dans une époque bien précise. Que Paul a écrit ce qu'il a écrit, parce que c'était ça dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est différent. On a évolué. Alors, ces textes-là ne devraient plus s'appliquer aujourd'hui parce que ça a vraiment changé. C'est plus applicable pour nous. Et si vous me connaissez bien, puis si vous lisez des livres intelligents et un peu plus académiques, c'est sûr qu'il faut toujours prendre un texte dans son contexte. Ce n'est pas moi qui va dire non, il ne faut pas regarder le contexte. C'est hyper important, le contexte. Hyper, hyper, hyper important. Le contexte dans lequel Paul écrit, dans le temps de Jésus et après, c'était vraiment très toxique pour les femmes. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, le contexte, c'est vrai. Mais il y a un fil conducteur au travers de tous ces passages-là qu'on vient de lire. Donc, pas nécessairement ces versets-là, mais si on lit le passage, le contexte dans lequel ces versets-là sont, il y a un fil conducteur. Chacun de ces passages-là font référence à Genèse, soit chapitre 1, soit chapitre 2, soit chapitre 3. C'est spécial. Tous les passages dans le Nouveau Testament qui parlent, qui nous chatouillent, font toutes référence au début. Font toutes référence à justement quand ça a commencé. Donc, la base des enseignements de Paul, et ça ici, il faut bien comprendre ça, la base des enseignements de Paul, sur quoi il se base, date de 4000 ans avant lui. Donc, quand Paul écrit, il dit, c'était de même il y a 4000 ans. D'abord, il n'a pas écrit ça à cause de son contexte, mais à cause de ce qui s'est passé il y a 4000 ans, de quelque chose il y a 4000 ans. Donc, les enseignements de Paul n'ont rien d'être culturel. Paul s'appuie sur le plan original de Dieu. Puis j'aimerais ça qu'on voit ça un peu plus proche. Et là,
C'est une mine d'or. Ça fait des années que je n'ai pas passé autant de temps sur un message. Il y a tellement de choses excitantes. Puis ceux qui habitent chez nous, ils vont vous le dire, j'étais vraiment excité. Comme, tu check ça. Fait que je vais juste amener quelques observations. Et ce ne sont pas de l'argumentation, mais des observations. C'est un peu différent. Donc, je vais vous en donner 6. 6 observations, on y va. Dans le Jardin d'Éden, dans Genèse 1, 2 et 3, l'homme et la femme sont égaux. On voit ça dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bon, qui a créé l'homme? C'est facile, c'est Dieu. Donc, Dieu le Créateur, c'est Dieu, nous sommes ses créatures, il y a un lien avec lui, c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui nous explique ces choses-là. Non, mais à quoi ressemblait l'homme lorsqu'il a été créé? C'est écrit 2 fois. À son image, à l'image de Dieu. Donc, l'homme ressemblait à Dieu, à son image, à l'image de Dieu. Et la 3e ligne est vraiment spéciale. Il créa l'homme et la femme. Parce que quand on lit dans Genèse 1, on voit à la 5e journée qu'il crée plein d'animaux. Il disait là, le règne animal, ça s'est passé là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire que les animaux marins, tout ça, il a créé les vaches. Mais il ne dit jamais le taureau et la vache. Jamais c'est masculin et féminin. Il dit toujours, j'ai créé cette sorte d'animaux-là. Et ici, c'est très différent. Ici, c'est différent. Quand il vient le temps de parler de la race humaine, de la création des humains, c'est différent. Il y a une différence qui doit être marquée entre un homme et une femme, c'est différent. Entre une vache et un taureau, c'est pas important d'en parler, mais entre un homme et une femme, il faut en parler. Ils ne sont pas pareils. C'est pas interchangeable. C'est pas pareil. L'homme et la femme sont égaux, c'est clair ici, mais ils sont différents. Il n'y a personne entre les deux qui porte l'image de Dieu de plus, ils sont tous sur le même pied d'égalité. Mais ils sont différents. L'homme et la femme sont différents. Et Dieu porte une attention particulière pour pointer à cette différence-là. Première observation. Je l'avais dit, ce n'est pas de l'argumentation, c'est une observation. Deuxième observation, l'homme est le premier créé. À part les 2 fils d'Isaac, Jacob et Ésaü, à part les 2 fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, l'ordre de la naissance, c'est hyper important dans la Bible. Hyper important. Donc, que ce soit pour accéder au trône, que ce soit pour les héritages, que ce soit pour les droits, que ce soit pour les privilèges, l'ordre de la naissance détermine ton rôle dans ta famille. Ça détermine quelque chose. Même si tout le monde, toute la fratrie appartient à la même famille, le plus vieux avait un rôle différent de toutes les autres. Dieu n'a pas créé Adam et Ève en même temps. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Alors, le principe du droit d'aînesse, qu'on voit pratiquement partout dans la Bible, est aussi applicable ici. Il y a quelque chose de différent entre le premier et le deuxième. L'homme a été créé en premier. 3e observation. Adam a été mandaté. À qui Dieu a demandé de s'occuper du jardin? L'Éternel l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ah, le responsable du jardin, c'était Adam. Okay. À qui Dieu a donné le commandement de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est Adam, l'homme, qui a été mandaté comme responsable que le commandement de Dieu soit obéi. C'est lui qui est responsable. La preuve, quand Adam et Ève ont désobéi, à qui Dieu a demandé compte? À Ève? Non. Genèse 3. Alors ils entendirent, les deux étaient là, la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Fait que les deux sont ensemble, les deux ont péché, les deux ils comprennent la même chose, mais l'Éternel Dieu appela qui?
L'homme. Pourtant, sa femme est à côté, là. Et lui dit, où es-tu? N'est-ce pas intéressant? En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. On continue, parce que ce n'est pas fini. Si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. À l'homme qui a dit ça. Et quand les deux pêchent, Dieu a un jugement pour les deux. La femme, ce qui paraît, ça fait mal à coucher. J'ai eu 3 enfants, moi, je ne le sais pas. Je n'ai rien senti, mais ça fait partie du jugement de la chute. En passant, c'est une blague, j'étais là, fait que je l'ai vu souffrir. Mais l'homme, c'est un petit peu différent. Quand vient le temps de lui montrer le jugement par rapport à son péché. Voici ce qu'il dit. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Les conséquences de son péché, le fait qu'il va mourir certainement, n'a été donné qu'à l'homme, pas à la femme. La sentence, c'est juste lui qui l'a reçue, pas la femme. Donc, c'est lui qui a reçu la responsabilité, c'est lui que Dieu en rende compte, c'est normal, c'est lui qui avait la responsabilité, et c'est à lui que ça s'est appliqué. C'est normal, c'est à lui que ça avait été dit. Pourtant, la femme avait également, si vous connaissez l'histoire, la femme avait également désobéi, mais c'était lui le responsable. Et je vais même ajouter quelque chose. C'est la désobéissance de qui a fait en sorte que l'humanité a été entachée à cause du péché. C'est à cause du péché d'Ève? À cause du péché d'Adam? Ou à cause du péché d'Adam et Ève? On retrouve ça dans Romains chapitre 5. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est la désobéissance d'Adam qui a fait en sorte que le péché est entré dans le monde. C'est lui le grand responsable si tout va mal aujourd'hui et qu'on est pécheur. C'est de sa faute à lui. C'est spécial. Pas à Ève. Pourtant, Ève a péché au même titre, même s'ils sont égaux. Adam et Ève n'avaient pas les mêmes rôles dans le jardin. Ils n'avaient pas non plus les mêmes responsabilités, mais ils étaient bel et bien égaux. Sans l'ombre d'un doute, juste avec ce qu'on vient de dire, c'était Adam qui était responsable. On continue. 4e observation. Adam avait besoin d'une aide. Un des mandats que Dieu a donné à Adam, Adam n'était pas capable tout seul. Ça va être pas mal simple. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. On s'entend, là, ça ne se fait pas tout seul. Et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, Adam, tu es tout seul. Tu n'es pas capable de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Voici. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Une aide. C'est-tu péjoratif, ça? La femme, c'est l'aide de l'homme. Juste pour vous rassurer, mesdames, à quelques endroits dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé l'aide d'Israël. Quand tu es l'aide de quelqu'un, tu n'es pas un statut plus bas. Quand tu es l'aide de quelqu'un, ça ne t'enlève pas qui tu es. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a rien à voir, ça ne touche pas ta valeur, mais plutôt le style de relation. Donc, en rien, c'est péjoratif. Seul, il te manque quelqu'un pour accomplir ce que Dieu voulait. Alors, l'homme avait besoin de la femme pour accomplir ce que Dieu voulait pour l'humanité. Alors, ils sont égaux dans leur valeur, mais ils n'ont pas les mêmes rôles, mais ils sont égaux dans leur valeur. 5e observation. Adam nomme Ève. On commence en lisant Genèse 2, 23. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est Adam qui a enseigné à Ève que c'était une femme. La femme, elle ne le savait pas. C'est Adam qui l'a dit. Mais il n'a pas juste enseigné que c'était une femme. Il a aussi enseigné à sa femme c'était quoi son rôle de femme. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. C'est ça que ça veut dire, Ève. De elle vient la vie. C'est elle qui donne la vie. Donc, pour tout le règne animal, c'est Adam qui devait les nommer.
clairement, Adam a autorité, puis c'est lui qui est le responsable de nommer toutes les... On ne s'obstinera pas là-dessus, mais quand c'est pour la femme, c'est encore le même raisonnement? Je dis tout à fait. On continue. 6. Quand on regarde la relation entre Adam et Ève, on voit que c'est une relation bienveillante. Regardez-moi ça ici, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. On voit quoi ici? La relation entre un homme et une femme, elle est voulue pour être bienveillante, devenir une seule chair. Ça nous aide à définir un peu quoi ça voulait dire aide. Elle était une partie de lui. Alors, quand on parle de aide, on n'est pas en train d'utiliser un terme péjoratif, pas du tout. Elle fait une partie de lui, sont une seule chair. Le rapport entre l'homme et la femme, entre Adam et Ève, devait être sous le chapeau de la collaboration, de l'unité, de l'épanouissement du couple, parce qu'ils sont un. Chacun devait remplir son rôle dans la même direction que Dieu dirigeait, dans la mission que Dieu leur donnait. Mais chacun allait dans la même direction et chacun faisait son rôle. Le but, c'était d'honorer Dieu ensemble. Ils avaient besoin l'un de l'autre. Et là, je fais juste gratter la surface. Vous en conviendrez, on fait juste gratter la surface. Dans Genèse, chapitre 1 à 3, le plan parfait de Dieu pour l'homme et la femme, c'est le complémentarisme. Égaux, mais des rôles, des responsabilités différents. Là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais sur papier, ça sonne super bien. De même, c'est comme, ben oui, c'est super. Mais l'expérience humaine des 6000 derniers ans, tu fais, ouais, c'était, comment j'ai dit ça? Sous le chapeau de la collaboration, de l'unité et de l'épanouissement. Ouais. Sur le plancher des vaches, c'est pas de même, ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est pas notre expérience? Ben, c'est simple, je l'ai dit tantôt, la chute a tout chamboulé. Et là, pour ce point-là, la chute a tout chamboulé, j'ai juste 3 observations. Juste 3. La première, Satan, on voit clairement que Satan s'attaque au plan de Dieu. Satan savait fort bien à qui Dieu avait donné la responsabilité de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien. Satan savait ça, là. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi il a tenté Ève? Dieu donne la responsabilité à Adam, pourquoi Satan tente Ève? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est spécial. Okay? Dieu donne une responsabilité à l'homme, je m'en vais vers la femme. Pourquoi? Parce que c'était normal? Parce qu'ils étaient égaux? Non. Si je demande, mon fils Jacob, je demande à Jacob, peu importe, de passer à la souffleuse, ben, je ne dirais pas Annabelle, pourquoi, ou c'est pas Annabelle que je vais parler, c'est à lui que je vais parler. Mais pourquoi il s'adresse à la femme? Satan ne fait rien pour rien. Satan, il y a un plan en arrière, lui, là. Puis une chose qu'on cite Satan, c'est que si Dieu s'en va dans cette direction-là, Satan s'en va dans cette direction-là. J'espère qu'on est tous convaincus de ça. Alors, son move de parler à la femme, il y a quelque chose en arrière de ça. Ce n'est pas par hasard. Non. Satan essaie bel et bien de brouiller, justement, le plan parfait de Dieu. Parce que Dieu, comment il veut emmener ce couple-là, il veut l'emmener dans cette direction-là. Satan va faire comme, attends un petit peu, moi, c'est par là que je veux y aller. Donc, tenter la femme, c'est une attaque directe contre le plan de Dieu. On sait ce qui s'est passé après. Deuxième observation. La relation a changé, mais drastiquement. D'une relation bienveillante est arrivée, après la chute, à une relation individualiste, à une relation de compétition. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu s'adresse à l'homme. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, j'ai fait ça. C'est vrai. Moi, je sais que tu nous avais dit de ne pas en manger, mais j'ai laissé ma femme, puis moi aussi, je n'ai pris. Ça aurait été comme la bonne réponse. Ou quelque chose comme ça. Non, lui, super champion, hein? Super champion. La femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, mais je l'ai mangé. Oh, intéressant. Il est supposé être une seule chair.
d'aller dans la même direction. Là, ils ne sont plus unis pantoute. Adam, il n'avait aucun problème de blâmer sa femme pour son manque à lui. Attends un peu, là. C'est lui le responsable, puis il blâme sa femme. Hein, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ève n'est plus son complément. Ils s'en vont plus dans la même direction. Ève est rendue maintenant son adversaire. Ça voulait dire, s'il y a une punition à avoir, c'est elle qu'il faut qu'il aille, c'est de sa faute à elle. Oh, on vient de renverser pas mal. On n'est plus dans le plan de Dieu. Bien, pas pantoute. Elle m'a fait du mal. Ils sont en compétition, là. Adam, il regarde sa femme et dit, elle m'a fait du mal. Et où l'esprit de solidarité? Hey, on s'est planté ensemble, puis on s'est planté solide. Non, c'est pas ça, mais c'est pas ça du tout. Il était supposé d'être à deux, marcher sous le regard de Dieu. Et là, c'est l'individualisme, puis c'est l'individualisme un envers l'autre, puis c'est l'individualisme un avec Dieu, veut dire eux autres avec Dieu. La relation a complètement changé entre les deux. Comme je dis, on est loin du plan parfait. Mais non seulement la relation a changé. La troisième observation, c'est les rôles ont changé. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tes désirs se porteront vers ton mari. C'est quoi, ça? Bien, c'est super le fun, parce que le chapitre ensuite, chapitre 4, Dieu utilise la même tournure de phrase et les mêmes mots pour quelque chose d'autre. Vous vous souvenez, Caïn, Abel, Caïn, pêche, puis là, il n'est pas content, puis là, Dieu intervient. Voici ce qu'il lui dit. Certainement, donc Dieu s'adresse à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Donc, le désir ici, c'est en lien avec le péché les désirs le portent vers toi, mais toi, domine sur lui. L'idée ici, c'est que le péché va vouloir te contrôler, Caïn, mais toi, domine ton péché. Désir, contrôle, dominer. Les deux, c'est le même mot, la même affaire. Alors, quand on lit « tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi », ça implique que lors de la chute a provoqué quelque chose dans le cœur de la femme. Et ça l'a provoqué de vouloir contrôler son mari. Et là, juste comme ça, là c'est plus argumentatif ici, là même. Si la chute apporte que la femme veut l'autorité, elle l'avait-tu avant? Parce que c'est quelque chose de nouveau qui lui est ajouté de vouloir contrôler son mari. Elle ne l'avait pas avant, l'autorité. On continue. Satan savait très bien ce qu'il faisait quand il tentait Ève. Il s'en allait directement dans le sens contraire de Dieu. Pour l'homme, ça nous parle que l'homme va dominer sur la femme. Hein? Dominer? On part du principe qu'il a besoin d'une aide, puis là, il va la dominer. Puis dominer implique la dictature. Dominer indique ta liberté, c'est celle que je te donne. S'il faut donner la liberté à quelqu'un, parce qu'ils ne l'ont pas. On ne marche plus ensemble sous le regard de Dieu. Tu fais ce que je veux. Tu es à moi. Hey, on est loin sans bon sens. Encore une fois, d'une unité qui devait être coopérative, on parle d'individualisme. On parle de compétition. La femme va se sentir à tort ou à raison, oppressée, et va vouloir contrôler. Et l'homme va vouloir, sans raison, dominer et assujettir sa femme. Les deux veulent quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Il y en a un qui veut une servante, puis l'autre veut être le boss. C'est deux affaires que Dieu ne voulait pas ni pour l'un, ni pour l'autre. Le plan de Dieu, c'est l'harmonie, l'esprit d'équipe, l'épanouissement, l'amour. Et ce n'est plus ça du tout qu'il y a dans le cœur de l'homme. Quel gâchis, hein? Ils ont juste transgressé un commandement. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont tout détruit, la fibre même de ce qu'est la femme et de ce qu'est l'homme et de ce qui est supposé d'être ensemble. Aïe, aïe. Je nous amène à quelques réflexions. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est autoritaire. C'est le message que Dieu a pour nous. Alors, si ce qu'on a vu dans Genèse 1 et 3 est vrai, et ce l'est,
Alors, sans gymnastique textuelle et sans gymnastique intellectuelle, on devrait retrouver la même idée dans la vie de Jésus. Parce que Jésus et Dieu, mettons qu'ils étaient vraiment d'accord sur le plan dans Genèse 1, 2, 3. Là. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, il devrait refléter ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir. Je nous rappelle, Jésus a été à contre-courant tout le long de son ministère. Lui, là, se conformer à la culture, il n'en avait rien à cirer de la culture. Du tout, du tout. Lui, il ne se conformait pas, mais pas pantoute. Donc, peu importe qui était devant lui, s'il avait à dire la vérité, il la disait, peu importe c'était qui. S'il y avait quelque chose à faire, peu importe qui y avait alentour de lui, il le faisait aussi. Il n'a jamais reculé à cause que c'était politiquement non correct dans sa culture. Non, je nous rappelle qu'il a été crucifié parce que, justement, il dérangeait la culture. Il a été crucifié parce qu'il dérangeait la culture religieuse. Il a été crucifié parce qu'il dérangeait la culture sociale. Jésus n'a aucun problème de mettre les pendules à l'heure sur n'importe quel sujet, que ce soit sur leur interprétation de la loi, que ce soit la mise en pratique dans le couple, que ce soit n'importe quoi. Combien de fois Jésus réajuste le tir? Il va même voir ceux qui sont en charge, l'élite religieuse, il les traite d'hypocrites. Il les traite de sépulcres blanchis. Ce qui veut dire, c'est dehors, c'est bien beau, en dedans, c'est mort. Jésus, il dit la vérité à n'importe qui et il agit selon la vérité, peu importe les conséquences. Mais concernant les femmes, qu'est-ce que Jésus fait pour renverser la culture? Parce qu'on l'a établi, là, la culture dans ce temps-là pour les femmes était extrêmement toxique. Qu'est-ce que lui a fait pour renverser la culture sociale, les normes sociales? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a placé les femmes dans un rôle de direction, d'autorité? Non, pas du tout. Il a nommé 12 hommes comme apôtres. Ah, c'est spécial. La façon qu'il a renversé la culture, dans la façon qu'il a renversé les normes sociales pour les femmes, c'est dans la façon qu'il les a traitées. Ça, c'est très, 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 très différent. Parce que la femme, c'était des tapis dans ce temps-là. Quand je fais ce terme tapis, tu sais, quand on rentre chez quelqu'un et on a de la boue un peu, on secoue un peu les pieds. C'était ça, une femme, dans ce temps-là. Jésus, il n'a pas mis les femmes en autorité. Non, plutôt, il a fait exactement ce qu'Adam était supposé de faire avec Ève. 100% à contre-courant. Il les a aimées. Il les a considérées. Il les a servies. Il a laissé parler des femmes. Imaginez-vous, hey, les gars, taisez-vous, à part. Hein? On ne fait pas ça avec des tapis. Hein? Non. Non seulement il leur a donné le droit de parole, il les a écoutés. Ils cherchaient leur épanouissement spirituel, physique, émotionnel. Jésus était là pour eux. Il les a élevés. C'est ce que Jésus a fait. Là, pour pas mal le restant, je vais parler aux hommes. Messieurs, Jésus nous montre comment traiter les femmes. Comment on doit agir envers eux. Et là, je parle de ma femme et je parle des femmes, de mes sœurs en Christ et de ma voisine. Jésus nous a montré, c'est lui le modèle. Jésus n'a pas donné les mêmes rôles et les mêmes responsabilités aux hommes et aux femmes. Il les a traités d'une façon totalement égale dans leurs valeurs, mais ils avaient des rôles, ils avaient des responsabilités différentes. Jésus était complémentarisme. Jésus ne se conformait pas à la culture. Il a appliqué le plan parfait de Dieu qui avait été établi dans le jardin. Alors, les textes de Paul, ceux qu'on a vus là, au début, ceux qu'on va voir la semaine prochaine, n'ont rien à voir avec un contexte particulier. Ils ont plus à voir avec c'était ça que Dieu voulait, c'est ça que Dieu veut. Et c'est écrit dans Genèse 1 à 3. Paul l'enseigne et Jésus le confirme. En conclusion, pourquoi ces textes-là sont difficiles, les textes du début? Là? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi? Pourquoi qu'on lit « Femmes, soyez soumises à vos maris », on fait tout « Même chez nous, il y a quelqu'un qui a dit « Sérieux, tu m'enseignes ça? » Et dans la même phrase, « Mais c'est écrit, il faut que tu l'enseignes. »
Pourquoi c'est si... Pourquoi? C'est à cause de nous autres, les gars. C'est à cause de nous autres. On a tout gâché en n'aimant pas nos femmes et les femmes comme Dieu nous le demande. Là, ça, c'est vraiment gênant d'être un homme. Le nombre d'hommes qui sont venus me voir pour me dire que leur femme n'était pas soumise et m'ont demandé qu'est-ce qu'ils devaient faire, je n'ai pas assez de doigts et d'orteils depuis les 27 dernières années. Là, Simon, ma femme n'est pas soumise. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aime-la. Dieu te demande quoi? Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu veux savoir comment que ta femme veut que tu sois soumise? Jésus veut t'utiliser toi pour qu'elle goûte son amour. C'est ça ta job. C'est ça ta responsabilité. C'est ça ton rôle, le grand. Alors, aime-la comme Christ aime l'Église. Puis quand ça va arriver, tu viendras me voir et on en parlera de soumission. Juste comme ça n'arrivera jamais parce que c'est juste Christ qui peut faire ça. Ça nous dit que l'homme, à cause du péché, va vouloir dominer sa femme, l'assujettir, en faire sa servante, l'en faire sa propriété. Les gars, attachez votre sucre avec de la broche. Oh, combien on peut être toxique, messieurs, quand on rabaisse les femmes. Celles qui ont la même image de Dieu que nous. Oh, combien nous pouvons être toxiques quand on fait des blagues qui perpétuent la misogynie. Hier, il y avait un déjeuner d'hommes. J'étais avec mon fils et 25 autres hommes. Il y a eu des commentaires que j'avais vraiment honte. C'était juste des blagues. Ouais, c'était des blagues qui regardent les femmes de haut. Arc, c'est toxique. Arc, Jésus, et là là. Je ne suis pas sûr qu'il rirait. Ah, on est toxique, messieurs, quand on ne valorise pas leur leadership parce qu'il y a des femmes qui en ont. C'est extraordinaire. Ah, on est toxique. Quand on demande à notre femme ou on attend la soumission, on est toxique. Quand on se sent intimidé par une femme de tête, on est toxique, ça n'a même pas d'allure. Dieu a équipé des femmes avec bien de la drive, avec des femmes de tête, avec des bonnes idées. Aujourd'hui, on va appeler ça des germaines. Avouez que c'est triste, hein? C'est triste. On est toxique. On est intimidé. Écoutez bien celle-là. On est toxique quand on met à notre femme le fardeau de nous rendre heureux, surtout au lit. Ah, moins drôle, hein? Le nombre d'hommes qui sont venus me voir pour me dire « Ma femme ne me donne pas de sexe. » Puis dans 1 Corinthiens 7, ça dit que son corps m'appartient. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai fait le passage, puis elle continue de désobéir. Hé, quel bord t'as vu ta claque? Là, juste pour mettre ça au clair, là. Si le corps de ta femme, c'est ton corps, puis tu peux en faire comme tu veux. Quand toi, tu es fatigué, le grand, ça te tente-tu? Non? Bien, si c'est ton corps, laisse-la se reposer. Si je suis posé de l'aimer comme je m'aime, alors je ne devrais jamais lui mettre cette pression-là, parce que je ne l'aimais jamais. Ma femme est là pour me rendre heureux. Ah, on est toxique, messieurs, quand on ne met pas tous nos efforts pour démontrer qu'elles sont précieuses. Puis pas juste ma femme, les femmes. Je suis toxique quand je ne traite pas ma femme comme si elle était unique, comme si toutes les femmes, on pouvait les mettre devant moi, puis c'est encore elle. Elle doit être assurée que c'est encore elle que je choisirais. Si votre femme a un doute que vous la choisiriez, vous êtes toxique, les gars. Si votre femme ne se sent pas essentielle dans votre vie, vous êtes toxique. Toxique. Si votre femme n'est pas assurée que son physique n'a aucune importance sur la façon que vous la regardez, parce que vous êtes émerveillé parce que ce que Dieu a mis dans sa vie, vous êtes toxique. Et mesdames, je suis tellement désolé. On est supposé de célébrer ce que notre femme,
Ce que Dieu a mis dans notre femme. Ça ne se voit pas, ça. Combien de femmes ont le fardeau d'être belles? Puis une fois que je perds ici, hey! Ce qu'il y a de beau, l'œil ne le voit pas. Le reste, c'est du gravy. Ah, messieurs, on est toxiques. C'est pas surprenant, mes frères, que les femmes se révoltent depuis 100 ans. Puis que ça nous... Hey, wow, les féministes! Je ne suis pas féministe, je ne suis pas pro ce mouvement-là, mais je leur remercie parce que les femmes ont le droit de voter aujourd'hui. Hey, bravo! Hein? Je, encore une fois, je n'appuie pas ce mouvement-là. Mais je le comprends, par exemple. Je le comprends. Mesdames, les 6 derniers millénaires, toutes les injustices et toute la souffrance que vous avez ou que vos consoeurs ont souffert à nos mains ou à nos bouches, ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Dieu n'a pas rapport là-dedans. L'homme est 100% responsable de comment que la femme se fait traiter. Dieu n'a pas rapport là-dedans. Mais il y a une chose qu'on doit bien comprendre. La solution, ce n'est pas l'égalitarisme. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est rien d'autre que d'obéir à Dieu. C'est ça la solution. On n'a pas besoin de trouver des solutions qui ne sont pas dans la Bible, que Dieu n'approuve pas, que Dieu ne bénit pas. Non, la solution est là. Obéir à Dieu. Je trouvais ça important qu'on établisse cette fondation-là, parce que la semaine prochaine, on parle de la place de la femme dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait avec les femmes de tête? On les envoie à la garderie, c'est clair. Tu peux, on rit, là, mais si vous avez un peu de vécu dans une église, vous ne devriez pas rire tant que ça. Soit là ou soit dans la cuisine. Mesdames, c'est à vos fourneaux que vous êtes le plus efficace. Arc! Toxique? Non! Quelle place? Quelle place a la femme dans l'Église? Alors, j'arrive à la fin. On a besoin de s'examiner. Mais pas pour les mêmes choses. Les hommes ont besoin de s'examiner pour savoir comment moi je traite les femmes, comment moi je vois les femmes. Ma femme. Les femmes. Et là, dans cette introspection-là, là, on doit considérer qu'on a 6000 ans de bagages culturels toxiques. Fait que ça se peut qu'on fasse « Non, mais moi, je les aime, les femmes, super, ouais, pas de problème. » Attends un petit peu, toi, là. La blague que tu as dit hier était bien ordinaire. « Ah, oh, ouais, je fais des blagues, mais je les aime, les femmes. Ma femme le sait que je l'aime. Mm-hmm. » Le péché fait en sorte qu'on voit mal nos patentes. Messieurs, examinons-nous. Est-ce que j'ai le regard de Jésus quand je regarde les femmes, mes femmes? C'est-tu des morceaux de viande? C'est-tu mes servantes? C'est-tu des mal nécessaires? C'est-tu des femmes qui, émotionnelles, sont pas capables de se contrôler? Arc! Comment on voit les femmes? Ou c'est des aides que Dieu a mis dans nos vies qui sont essentielles à la nôtre. Mesdames, là, j'ai surtout parlé aux hommes là, à la fin, là. Mais mesdames, je ne vous demanderai pas d'être soumises ici ce matin. Là. Non. Je vous demande de faire un examen de conscience aussi. Comment vous réagissez-vous à 6000 ans d'abus et de souffrance? Est-ce que vous réagissez à « je m'attache à la parole de Dieu » ou vous cherchez des solutions? Je ne vous dirai pas quoi faire. Vous avez besoin de beaucoup de grâce parce que la souffrance et les injustices font légion. Mais je nous encourage de ne pas aller dans le courant du monde, mais d'attacher aux Écritures puis de se repentir peut-être aux besoins. On a besoin d'apprendre à marcher ensemble, en collaboration, sous le regard de Dieu, dans un épanouissement masculin et féminin, selon le plan parfait que Dieu a pour nous. Prions. Seigneur, Ow! Tu mets en lumière mon cœur, tu mets en lumière nos cœurs. Seigneur, ça fait 6000 ans, puis toi, tu vois ça. Jésus est venu, puis il est venu nous enseigner aussi comment traiter nos femmes. Puis c'est comme, on n'en parle pas si souvent que ça. Seigneur, tu vois nos cœurs. Qu'on soit un homme ou une femme ce matin, tu nous vois, on t'appartient, on est sous ton regard. Je te prie
que tu viennes nous diriger, que tu nous fasses avancer tous individuellement avec nos épouses, mais avec tout le monde, toutes les femmes, et les hommes et les femmes. Je te prie que tu puisses faire un bout de chemin, qu'elles puissent prendre leur place et être épanouies sous ton regard, en marchant dans ton plan parfait, qu'on soit homme ou femme. Et que cette Église, notre famille ici à Charlesbourg, nous puissions mettre de la valeur à ton plan parfait. Seigneur, combien on a besoin, j'ai besoin, les hommes, les femmes, on a besoin de toi. Nos enfants ont besoin que tu viennes nous transformer. On a besoin que l'Évangile vienne nous ouvrir les yeux sur ta grandeur, nous ouvrir tes yeux sur la place que l'autre sexe a. Seigneur, l'Évangile a besoin de changer nos cœurs parce que c'est dans le cœur de l'homme de vouloir dominer, puis c'est dans le cœur de la femme de vouloir contrôler à cause du péché. Mais l'Évangile nous ramène dans Genèse 1-2. Alors, Seigneur, oui, fais cette merveille en nous. Fais-nous prendre un pas de plus dans ta direction. Et je te prie au nom de Christ.